Le métier d'ASH est un métier indispensable pour nos unités d'hébergement. Ce sont quand même des personnes qui sont au quotidien auprès de nos résidents et grâce à elles, on obtient une source d'informations que nous n'aurions pas s'ils n'étaient pas là. En particulier, c'est souvent elles qui font le ménage dans les chambres. On parle plus facilement à quelqu'un qui n'a pas une blouse blanche qu'à quelqu'un qui dit être docteur. Et donc, grâce à elles, je peux avoir des informations que je n'aurais pas si moi-même je vais dans la chambre. Comme je dis souvent, les ASH, c'est un peu mes yeux et mes oreilles. Grâce à elles, j'arrive à savoir ce qui se passe dans le service. Faire le lien entre la cuisine centrale et la résidence. La centrale nous livre les rolls avec les repas dedans et nous on met dans les fours et on livre dans tous les services. Non, parce que quand on livre, on voit tous les résidents, ils nous connaissent maintenant, donc ils viennent nous dire bonjour. Puis on a des petits, des petits préférés aussi. Mais ils nous perçoivent différemment et ils ont le sourire. On n'est pas là pour les embêter à faire la toilette, quoi. Nous, on discute de choses et autres. Ils ont bien mangé, bien dormi. Donc c'est servir le petit déjeuner le matin aux gens, débarrasser, servir le repas du midi, débarrasser, assurer l'entretien des chambres, puis veiller au bon confort des gens. Bonjour Mme Renou. Je viens vous débarrasser le petit déjeuner. On se sent en sécurité. Elle a toujours le sourire, elle est aimable et elle est gentille. Moi, je ne peux rien lui reprocher. Exactement. Vous savez, le personnel est gentil. On n'est pas chez soi, mais comme je vous dis, à la maison, j'étais toute seule aussi. Alors autant ici, j'ai de la compagnie tout autour. Oui. Elle sait que je suis une des premières à me lever le déjeuner. C'est vrai. Parce que j'aime bien le relationnel, j'aime bien l'approche avec les personnes âgées, j'aime bien m'occuper d'eux, j'aime bien partager des choses avec eux. Qu'on n'est pas là que pour faire du ménage, on est là pour parler, discuter avec les gens, faire certaines animations que les filles n'ont pas forcément le temps de faire aux soins, de les emmener faire un petit tour dehors, de prendre le temps avec eux, quoi. Il y a des protocoles et puis on ne fait pas que du ménage parce qu'on fait aussi de l'hôtellerie. Le matin, on s'occupe des petits déjeuners, le repas du midi, on essaye de faire des gâteaux si c'est les jours d'anniversaire. Enfin, on essaye toujours de faire autre que du ménage, quoi. Ça, c'est une vie de famille, hein. Ouais. Relativement, on est quasi au boulot, plus souvent au boulot qu'à la maison, quoi, hein. Donc forcément, on crée des liens, hein. Ça permet d'avoir un suivi régulier sur les différents régimes, avec les changements en fonction des résidents, plus ou moins fatigués, sur les textures, s'il y a des changements mixés, normal. On est habitué aux gens et on voit leur état de changement, si le petit déjeuner passe moins bien que d'habitude. Et quand on débarrasse en chambre, on sait si les gens ont déjeuné ou pas, donc ça permet de faire des transmissions avec l'équipe. Une particularité dans notre USLD, nous demandons à ce que les ASH participent à notre staff une fois par semaine afin qu'elles puissent aussi verbaliser ce qu'ils ont pu voir, entendre ou même comprendre au sein de notre unité. Inversement, il me paraît important qu'elles soient intégrées pleinement dans l'équipe de soins pour permettre une prise en charge la plus optimale possible. C'est un membre à part entière de l'équipe et c'est surtout un membre important de l'équipe. Ne serait-ce que pour le bio-nettoyage dans les situations d'épidémie, mais aussi pour l'aide au repas quand elles servent dans la salle de restauration les résidents. C'est un peu ce côté humain que nous autres soignants, nous n'avons pas obligatoirement, car nous sommes souvent cachés derrière nos actes techniques et nos médicaments. Je vous laisse vous asseoir là, Madame Lorion. Déjà, je voulais faire ça depuis petite, déjà, et je voulais le faire. Je dis bon, pourquoi pas tenter, puis j'ai postulé comme tout le monde, et puis ça a été. Surtout le relationnel, l'aide qu'on peut donner, vraiment, au moins on sert à quelque chose. Je suis ASH au Château Michel. Je suis là depuis 4 ans.
Oui. J'ai toujours été là. Oui, c'est un choix. C'est de chouchouter les résidents, avec bon cœur. Avec le temps, on les connaît par cœur, les résidents, en fin de compte. Alors là, je vais prendre les températures du frigo et du four, du chariot chaud, pour voir si les entrées sont inférieures à 10 et les entrées, enfin les plats qui sont supérieurs à 63 degrés. C'est la norme de respecter les températures des frigos. Ah bah oui, mais ce sont les chouchoutes, hein. C'est vrai. Mais oui, ils sont écoutés. Ouais. Même des fois de trop. Oui, c'est vrai. J'ai voulu, petit à petit. Ouais. Je me plais. Et j'espère encore connaître beaucoup plus. Je cherche toujours la quête parce que j'aimerais vraiment progresser, évoluer encore plus. Être soignante, infirmière, docteur peut-être. Ben, il faut s'en occuper des ASH. J'en fais partie, moi. Ben, tiens, en chirurgie 2. Ben oui, j'ai travaillé 12 ans dans le même service. Faut pas l'oublier, hein. Les infirmières et les aides-soignantes, chapeau, mesdames. On est obligé d'avoir des gens qui nous soignent. Oui, mais vous savez une chose. Parce que avant c'était moi, mais maintenant j'ai besoin d'aide. Et faut pas oublier. Faut pas mettre les aides-soignantes et puis les infirmières de côté. Voyez-moi.